Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. Cette semaine, il est question de la prise en charge des personnes en situation de handicap dans les écoles spécialisées. Notre invité, c'est M. Jean-Marie Meyepa, qui est le manager de la Fondation Jean-Charles. M. Meyepa, bonsoir. Bonsoir, Jojo. Merci d'avoir accepté l'invitation pour l'émission Agir ensemble. Alors, ou même vous avez un brillant parcours dans le domaine du social. Alors, que nous sommes parcours-là dans ce domaine? Bon, mon parcours a commencé depuis 1995. On a commencé en tant qu'athlète. OK, et là, on côtoie tout le monde personne en situation de handicap. Et en 2000, comme on rentre Fondation Jean-Charles, là, on a trois aspects ban handicapé intellectuel. Et ça, c'est vraiment touche-moi dans mon parcours vis-à-vis social, parce que c'est du monde qui, normalement, à Maurice, malheureusement, il y a un peu tabou, et beaucoup de personnes ne pas comprendre c'est quoi handicap intellectuel. Parce qu'il est facile de voir, moi, mon handicap est physique, trouvé, mais handicap intellectuel, ne pas trouver. Et ça, il fait un regard bizarre avec, surtout, en nouveau, personne qui a un handicap intellectuel. Et là, moi, je me donne des voix, une mission pour me capable sans ça regard-là, et jusqu'à maintenant, je peux faire. Alors, on aborde l'aspect qui est l'athlète également. Alors, nous rappelle qui, au final, participe, représente Maurice dans plusieurs compétitions. Alors, quel est le grand moment de vos parcours en tant qu'athlète? Bon, en tant qu'athlète, bien sûr, le plus grand moment, comme moi, tu représentes Maurice en 2003, Jeux des îles ici. Bon, malheureusement, on finit quatrième, pas de médaille, mais c'était un bon parcours et c'était une bonne expérience qui m'a gagné. Et c'est grâce à ça qui m'a réussi à développer, surtout au niveau fédération, une méthode que mon athlète vise plus de l'avant et qui a été une méthode business. Alors, vous avez un handicap physique, Jean-Marie Meyepa, mais n'empêche qu'il est très actif sur le plan social. Alors, je dis qu'on nous cause la situation de bonnes personnes en situation de handicap. Alors, quel message vous avez sur ce là? Bon, le message, tout le temps, par exemple, moi, tout le temps, je service sport comme exemple. Parce que quand nous service sport comme exemple, là, je trouvais comment nous, mon athlète, bien brillé au niveau paralympique, un championnat du monde au niveau paralympique. Mais moi, tout le temps, je servi le sport, montrer aux personnes en situation de handicap que l'handicap arrête là même. Parce qu'il nous a développé nos bonnes compétences, nos bonnes physiques, pour nous capables de représenter nos pays et surtout la vie continue avec un handicap. Je suis bien fier, je bien dire, moi, un papa de 2 enfants, OK, je suis marié. Et voilà, ça veut dire que le handicap n'arrête pas du tout. Hein. Le contraire, il demande plus sa faute et fier d'être un handicapé. Alors, Jean-Marie, nous trouvons que le monde de personnes en situation de handicap aujourd'hui est toujours en évolution, et n'a pas le droit pour les gens handicapés. Et est-ce qu'aujourd'hui, une personne en situation de handicap, est-ce qu'il est valorisé? Oui, oui et non. Oui et non. Nous avons une facilité que le gouvernement lui met en place, qui nous a. Mais malheureusement, au niveau handicap intellectuel, nous avons toujours un retard. Retard, par exemple, l'école est arrêtée à 20 ans. OK? Mais après 20 ans, il stoppe là même. Le handicap intellectuel, c'est un. Il vous a développé de compétences et surtout lent pour développer de compétences. Même au-delà de 20 ans, je n'ai pas gagné de compétences qui bizarres. Mais malheureusement, ça n'est pas qu'on voit et j'espérais ça pour voir. Parce que plusieurs fois, on fait la demande. Parce que l'école n'est pas qu'à arrêter 20 ans au niveau handicap intellectuel. Parce que le training est bien long et bien lent. Oui. Alors, on peut mettre l'accent plusieurs fois sur le handicap intellectuel. Alors, quand on dit handicap intellectuel, qu'est-ce que cela veut dire? Bon, veut dire même intellectuel, ça veut dire qu'on a un handicap intellectuel, nos fonctionnements même n'est pas pareil. Nous voir les choses même n'est pas pareil, nos logiques même n'est pas pareil. C'est ça qui est compliqué et lent pour développer de bonnes compétences. Voilà, chaque compétence est dans une sous-compétence, sous-compétence est dans une sous-compétence. C'est très technique et c'est pour ça que c'est un modèle qui est très lent et pour comprendre. Comment me dire, handicap intellectuel n'est pas marqué dans nos figures. OK, il n'est pas marqué. Et bien dans ma compréhension, ça veut dire de logique, de espace-temps, de comment voyage tu sais, comment monter tu sais, comment bosser dans tu sais,
Tout ça, c'est un long processus. Et c'est un gros travail. Et nous pouvons faire aller au niveau Fondation Georges Sol. Alors, Jean-Marie Meillet-Pas, nous pécose des bonnes institutions, l'école spécialisée qui abrite bonnes enfants, bonnes jeunes, bonnes personnes en situation de handicap, évoque la question déjà que l'école ne peut pas arrêter à l'âge de 20 ans pour bonnes personnes en situation de handicap intellectuel. Alors, quelle est la mise en place qui est aujourd'hui concernant les enfants, les jeunes qui sont en situation de handicap intellectuel? Bon, voilà. Comme on dit, nous êtes réalistes dans la vie. À la Fondation Georges Sol, nous travaillons la réalité. OK? Par exemple, nos élèves qui ont un handicap intellectuel, des erreurs, je passe par ça. OK? Mais nous avons développé une capacité, développé une compétence. Bon, au niveau Fondation Georges Sol, on a plusieurs méthodes que nous mettons en place. Bien sûr, nous avons nos paramédics, qui est très important, qui comprennent un social worker, le psychologue, ce OT, tout ça ensemble. Et puis, nous avons un staff, un teaching staff, qui ont besoin bien qualifié, bien sûr, et qui ont besoin de formation tout le temps pour capable update eux-mêmes. Et puis, nous avons au niveau management, bien sûr, qui nous fonctionne. Et aussi, nous avons des affaires qui innovants, qui nous mettent au niveau Fondation Georges Sol, qui nous appellent, ça vient du travail, des affaires manuelles beaucoup. Nous avons nos jardins, nous avons la serre, nous avons la musique thérapie, nous avons sport thérapie, qui est très important aussi, sport thérapie. Et bien sûr, nous faisons une académie pour adapter, pour capable de faire. Surtout, nous faisons beaucoup de fonctionnels. Des affaires qui fonctionnent, que pour servir de la société, que je capable d'être autonome, prendre bis tout seul. Ce sont des affaires que nous mettons en place. Par exemple, un système que nous mettons, comment dire, dans mathématiques, nous faisons numéro 4. Nous pouvons produire ça dans la musique, nous pouvons produire ça dans la serre, nous pouvons produire ça dans la cuisine, c'est obligatoire, nous pouvons produire ça dans le workshop, quand nous faisons des affaires du bois, tout ça. Et là, les enfants là, nous montrent qu'ils peuvent apprendre quelque chose, ils peuvent gagner des compétences, sans lui-même dire qu'on peut gagner des compétences. Et voilà la méthodologie qui nous sert au niveau de l'école. Je suis content qu'il vous explique du qu'on est cause handicap intellectuel. Qui sont ces personnes? Comment je t'étais? Nous avons expliqué ça du monde pour que monde comprend bien qu'on peut dire handicap intellectuel, c'est-à-dire l'hypode vers le mental plutôt. Comment dire ça? Enfin, ce n'est pas mal problème. Les compétences qui nous ont développées avec eux, c'est une compétence logique. OK? Logique, pour se trouver ça bon, soit ça pas bon. OK? Ou bien si je suis capable d'aller, soit je ne suis pas capable d'aller. Et ça, c'est très important. Pour nous, c'est facile. Par exemple, on peut poser une question qui, quand au brosser dents, qui fait, par exemple. Normalement, il dit qui fait. Il prend ce brosse, logiquement, et puis il met ce dentifrice, et puis il pote la bouche. Voilà. Mais les affaires que vous faites tous les jours, nous pensons qu'il nous fait faire. Tous les jours, nous répétons ça 2 fois par jour. Et bien là, c'est ma compétence qui nous a développé, nous. Pour me donner juste ma compétence, ça veut dire apprendre comment attraper ce brosse à dents. Maintenant, il n'est pas capable de nous faire une motricité fine. Il y a beaucoup de travail qui vient derrière. C'est pourquoi faire ce développement de ma compétence. Pour moi, dire tout à l'heure, c'est une affaire très technique, très méticuleux et très surtout nous travaillons dans l'évaluation qui nous bien respecté ce modèle là. Comment me dire, c'est pas malade, mais je gagne une rhétorique compréhension dans l'espace-temps. Par exemple, je vais dire, je ne pas connais il y a qui joue, demain qui joue, la semaine prochaine qui peut venir. L'espace-temps, c'est ça, c'est le véritable problème qui est là. Bien sûr, j'ai un territoire sur l'académie, et aussi, comment aussi, mais c'est moi le problème à Maurice, comment dire. Par exemple, au niveau nous spécialisés, nous pas d'un certificat. Ça veut dire pas reconnaître au niveau national. Et c'est le bémol qui nous est là pour capable trouver un moyen, un système de récompense, un système de reconnaissance, de compétences qui va gagner, et là, ça reconnaître pour être capable de gagner un travail dans l'avenir. Parce que 3/4 du temps, nous, les élèves, je ne vais pas faire le même stream. OK? Je ne vais pas faire le même stream, mais malheureusement, nous pas d'un certificat qui pas reconnaître pour MQA, etc. Et ça qui nous a travaillé ensemble pour nous connaître comment mettre en valeur les autres compétences ou même pour gagner un travail dans l'avenir. Alors, il y a eu quand même une évolution. Auparavant, quand un parent il a des enfants en situation de handicap, il garde des enfants là à la maison.
Mais aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a une institution qui, quand même, prend en charge les enfants en situation de handicap intellectuel. Oui, c'est vrai. Et surtout, les parents commencent à reconnaître, parce que des fois, la vérité, les parents pas accepter que les enfants aient un handicap intellectuel. C'est normal, le deny, etc. Mais maintenant, de plus en plus, les parents peuvent commencer à comprendre et qui l'importance de l'école handicap intellectuel. Parce que plus nous gagnons des enfants là jeunes, plus c'est meilleur pour nous développer nos compétences. Mais malheureusement, toujours, des fois, on a détecté ça en retard, 13 ans, 14 ans. Après, la vie dans l'école, la vie est un peu compliquée. Il y a un petit moment pour faire le développement, la vie est un peu compliquée. Mais c'est pour ça, la nouvelle école, maintenant, nous prend depuis 5 ans, à partir de 5 ans. Et aussi, nous nouvelle unité autisme, classe autisme, comme on est capable de penser d'autres choses maintenant. Ouais. Alors, détection, ou fait cabot de la question, détecter en retard des fois, mais est-ce qu'il y a une possibilité qui détecter le handicap intellectuel bien en amont? Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a une compétence que tu trouves les enfants dans les papouines à 3 ans, 4 ans, qui n'est trouvé et normalement, nous découvrir. Ce sont des affaires qui sont un peu difficiles, surtout quand une promotion automatique à l'école. L'école primaire, quand first, second, troisième, mais là, je finis de trouver que l'enfant n'a pas connu ce nom, il commence isolé ou bien hyperactif. Mais il y a des signes qui nous capables de trouver comment nous détecter ça. Ouais. Donc, qui pourrait cette question, peut-être il y a des parents qui ne détectent pas, qui ont des enfants qui paraissent pas, qui est un peu, comment on peut dire, un signe, un symptôme qui on peut dire là, qui ne pas connaît. C'est pour ça qu'il est intéressant, il est important pour faire un family forum. Surtout, nous guetter un peu comment aider les parents et comment qualité de cause avec les enfants. Et surtout, comment nous sommes capables de détecter les signes de là. Parce que moi, je pense maintenant à un psychologue, à un psychiatre, de cas trouver. Et surtout, moi, trouver c'est l'école primaire, pré-primaire, surtout, je peux découvrir ça un peu plus parce que je peux trouver des compétences qui paraissent acquérir. De là, faire les parents. Comment me dire aussi, les parents aussi, pas accepter aussi, des fois, c'est bizarre, apprendre à assimiler tout ça. Et tout ça, fait partie pour nous capables de l'avant et de ça handicap intellectuel à Maurice. Ouais. Jean-Marie Meillet-Pas, qu'est-ce qui se passe après 20 ans pour ces personnes, ces jeunes en situation de handicap intellectuel après le passage à l'école? C'est ce qu'on va découvrir en seconde partie de notre émission. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble. Notre invité, c'est Jean-Marie Meillet-Pas, qui est le manager de la Fondation Jean-Charles. Jean-Marie Meillet-Pas, alors parle-nous de cette fondation, de cette école qui active comme les enfants, comme les jeunes qui est né à la Fondation Jean-Charles. Bon, tout d'abord, Fondation Jean-Charles, nous avons un membre comité, executive member, sous la présidence de M. Roland Dubois, qui est une grande personne au niveau formation à l'île Maurice. Et la Fondation, nous avons commencé avec 4 élèves. Là, maintenant, nous avons 80 élèves, 82 élèves, excusez-moi, qui nous essayent de mettre en pratique, surtout pour développer de compétences. Mais malheureusement, nous ne pas quand même mettre beaucoup d'élèves dans une seule classe, parce que le maximum que nous avons mettre 7-8 maximum. Sinon, le teacher, c'est plus difficile pour développer une compétence qui est bizarre. Mais nous essayons, nous avons une assistance qui est bizarre. Nous avons nos carers, nous avons un assistant teacher, tout ça pour développer l'école. Mais l'école aussi, nous fait une démarche, c'est que nous essayons de faire l'éducation autrement. Parce que pour nous, ne pas mettre des élèves handicapés intellectuels toute la journée dans une classe. Ça ne se fait pas. Imaginez une échouer dans le mainstream, ne pas quand même mettre dans le même système dans le mainstream, une journée. C'est pour ça que nous faisons beaucoup d'activités extracurriculaires, comme on dit. Et nous faisons beaucoup et nous faisons ça une forme de pédagogie et en même temps, apprendre les mathématiques, lire, tout ça en même temps, pour être capable de développer autrement. Ouais. Alors, quelles sont les tranches d'âge qui l'école accueille? Oui. Normalement, à partir de 5 ans. Là, maintenant, on est jusqu'à 48 ans. Et
il y a encore toujours payé de élèves là aux 20 ans. Mhm. Parce que malheureusement, Aline Maurice m'a bien dit que comment on dit ça, le financement, Oui. OK, il arrête jusqu'à 20 ans Mhm. au niveau Sénat, parce qu'il enregistre au niveau Sénat de 5 à 20 ans. Dès qu'il gagne 20 ans, arrêter de financer pour tout à fait. Mhm. Et là, maintenant, l'école il prend leur charge. Parce que pour nous, nous pas tout ça normal. Quand arrive 20 ans, nous les quittons dans la société, côté pas qu'on développe seulement de compétences. Et nous sommes très à cœur avec ça parce que nous connaissons, il est très important de nous garder plus longtemps pour nous capables de développer tout ce qui est besoin, pour nous capables d'intégrer dans la société. Vous dire que l'école, les forme personnes en situation de handicap intellectuel, mais les formateurs qui travaillent à l'école, que tu être formés eux autres? Bon, le formateur, déjà depuis maintenant, déjà depuis 25 ans, là où 25 ans, c'est notre très bonne expérience. Et puis, bien sûr, je vous ai fait un cours, je vous ai fait un certificat en special needs. OK? Et c'est ongoing, hein, c'est ongoing. Special needs, et là, nous avons la chance, nous gagnons beaucoup d'informations à l'université, UTM, Polytechnique, tout ça, mais de cours. Et nous, personnel, continuons toujours. Nous avons formé tout le temps. Même moi, en tant que manager, nous vous avons formé pour adapter nous d'après la réalité de 2025, comment été. Ouais. J'entends que vous avez maintenant une formation qui est disponible au FinCause, une activité extrascolaire, extracurriculum. Alors, quelle activité que je dois faire pour ces enfants? Bon, par exemple, quand je suis extracurriculum, bien sûr, comme dans la musique, hein, c'est musique thérapie, c'est très important. Et surtout que nous faisons autant d'enfants de pédagogie. Et c'est grâce à ça que madame relaxe, comprend bonnes affaires. Et puis, deuxième affaire, c'est que nous avons nos sport teacher qui spécialise dans le sport, qui vient développer au niveau physique et même au niveau intellectuel aussi. Mais il est très important, c'est un curriculum au niveau spécialisé, parce que ça, il démontre de bonnes compétences à part. Par exemple, nous avons un professeur qui fait dessin, nous fait art, comment la musique, comment le sport. C'est très important. Comment la fois dernière, l'année dernière, nous exposons un tableau au cours de Art Center. Pour nous, les élèves, nous avons fait un tableau, nous même nous exposé. C'était une grande fierté. Nous, les élèves, nous réussi à faire ça. Même dans l'académie, je n'ai pas réussi, mais nous avons des compétences que je ne peux pas réussir dans l'avenir. Ça nous développe autre compétence, de talent pour être capable de réussir dans la vie. Quand j'ai visité la fondation, on me trouvait qu'ils étaient également un jardin, qualifié d'hydroponique aussi. La serre, oui. La serre. Oui. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comment ça se fait? Comment le financement? Et puis, les jeunes passent beaucoup de temps dans le jardin, dans la serre. Alors, c'est également quelque chose d'important. Ah oui, très important. C'est un projet que nous faisons avec le groupe Eclosia, okay, qui nous finance nous en tout. Et surtout, moi, besoin de la serre là, c'est une des premières la serre qui est accessible en fauteuil roulant. Même en fauteuil, nous sommes capables de faire nous la serre, etc., etc. Ça, c'est un. Deuxième, si nous faisons ça la serre là, première affaire, c'est autosuffisance. Parce qu'il y a la cuisine, et nous faisons la cuisine, les élèves font la cuisine aussi, autosuffisant. Et deuxième, c'est que nous faisons une sorte de pédagogie. Quand les élèves allaient, je prends compte, je longueur pied là, qui longueur faire, plante là, qui longueur mini, je développe le sensoriel, je développe le toucher, je développe le voir couler, ça, chacun de nos responsabilités. Et ça nous fait ça dans une pédagogie même, ok. Et ça marche très bien. OK, et c'est un nouveau challenge, nous bien dire, que nous apprenons comment nous apprendre autrement. Et là, c'est ils font partie de nos pédagogies l'école. Oui. Alors, quel est le type qu'ils ont développé encore pour développer les enfants? Pardon? Qu'ils ont développé encore pour les enfants. Par exemple, nous cause le sport, nous cause également là, le jardinage. Oui. Qui sont les autres affaires qu'ils ont développées encore? Oui, c'est ça, le jardinage, la cuisine. La cuisine, oui. La cuisine, c'est obligatoire à l'école parce que pour nous faire nous autonomes, nous devons nous débrouiller pour nous-mêmes. Et la cuisine, c'est obligatoire. Et aussi, nous mettons surtout la peinture, qui est très, très, très. Ça veut dire que si nous découvrons un talent avec les élèves là, nous pouvons pousser encore plus pour développer ce talent et pour qu'ils puissent débrouiller un jour, ils font sa peinture.
pour qu'à exposer. Ouais. Quelqu'un qui a un handicap intellectuel, est-ce que cette personne-là est capable de prendre bis, débrouiller tout seul? Est-ce que c'est possible, ça? Bien sûr, Mhm, ça dépend sur le handicap intellectuel et surtout le training, il faut partie dans notre pédagogie, que maintenant, vous apprenez tout seul, mhm. que nous faisons un programme aussi, que maintenant, supermarché tout seul, OK. avec bien sûr, prof, Mhm, faisait développer, faisait arroser un produit, amener, tout ça fait nous un projet, que maintenant, tout seul, après, revient à l'école, prend bis tout seul, et l'encouragement de parents, surtout des fois, parents payent Et, oui. pour mettre les enfants voyager tout seuls. Mais nous, nous encourager. Bien sûr, nous faisons un training, nous faisons partie de nos pédagogies. Non, ça, c'est quelque chose de formidable, en fait, hein. C'est pour ça qu'il m'a spécifier un petit peu plus là-dessus. Alors, un enfant en situation de handicap intellectuel, les parents capables de payer, par contre, l'enfant l'a perdu, il rate ses mains, des trucs comme ça. Donc, l'enfant arrive à l'école, des fois, il pas connaît faire une activité pareille, il pas connaît peut-être prendre le bus tout seul, aller, vous m'avez dit, à un supermarché tout seul. Mais après, est-ce qu'il arrive à faire ça? Oui, bien sûr. Il y en a beaucoup qui arrivent à faire Oui, aller? bien sûr. Oui. C'est un bon pédagogie, heureusement, c'est un bien établi. Maintenant, réussi à voyager. Mhm. Mais je comprends mes parents, parce que des fois, l'espace-temps est difficile. Ils n'ont pas connu code personnel, comment rentrer. Je n'ai toujours pas connu le panneau, tout ça, Mhm. truc-là. Mais c'est à l'école, nous bien développer ça. C'est des affaires, comment nous dire, qui font partie de notre pédagogie. C'est ça qui font partie, qui maintenant intégré dans la société. C'est des affaires de base qui nous a connus Mhm. avant de prendre bus tout seul, le développement des autres compétences qui nous ont développées. Jean-Marie Meillet-Pas, vous êtes également très impliqué dans le sport. Alors, un petit des petites questions sur le sport. Alors, une personne en situation de handicap intellectuel, euh, nous trouvons qu'il y en a pas mal de champions également paralympiques handicap intellectuel. Alors, comment ça fait qu'il y a une personne, par exemple, qui met la ligne de départ, qui arrive à faire ce parcours, même si elle est handicapée intellectuel? Moi, je suis très fier que le handicap intellectuel est intégré là, au niveau. Mhm, Parce que c'est vrai, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que, comme on dit, le problème, c'est qu'il y a un espace-temps. Vous avez besoin de connaître qu'un virage, pas craser la ligne. Il y a beaucoup mhm, d'informations qui sont assimilées. mhm, Et, ça. Et là, heureusement, nous avons un bon entraîneur mhm. hein, qui suit la pédagogie. Et moi, en tant que président paralympique, il m'a veillé ça très, très de près. Parce qu'il m'a dit qu'il y a un handicap intellectuel. Par exemple, nous avons Giovanni Philippe, Mhm. qui gagne médaille C'est bronze. formidable. Il est formidable, médaille Mhm. bronze aux Jeux paralympiques. Mais c'est extraordinaire. Ce n'est pas un travail de 1 an, 2 ans, c'est un Mhm. travail très, 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 très long et qui met en place. Je tout moi, vous allez mettre bien, bien le point sur les i pour gagner une classification handicap intellectuel au niveau Mhm. international. C'est très difficile. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il y a beaucoup de techniques, beaucoup de tests qui sont faits Mhm. qui prouveraient vraiment le handicap intellectuel. Parce que beaucoup de monde, malheureusement, n'a pas assimilé Mhm. le handicap intellectuel. Mhm. Mais c'est Les très, très, mantests très, très poussés, en fait, qui très, fait. très poussé et Mhm. très extraordinaire aussi, parce qu'il y a des font classificateurs, ils restent dans le même loté là-haut. Ça, on connaît, Mhm. ils ont qui se demandent attitude, comment ils faire, Mhm. les autres comportements, tout ça, ce truc-là. Maintenant, pour gagner cette classification, c'est très difficile. Heureusement, nous pas tricher, Mhm. ça qui est primordial. Et voilà, nous avons des 3 athlètes qui ont des handicaps intellectuels. Et là, ça se passe bien. Ouais. Mhm. Jean-Marie Malépa, nous vous terminons l'émission dans quelques minutes. Alors, dis-nous quels sont les projets de la Fondation Jean-Charles. Bon, le projet, toujours, hein, comment dire, tout le temps, nous pense toujours en avant. Le projet, c'est un nouveau projet qui nous tient à cœur, que nous pouvons retrouver Mhm. une boutique pour exposer nos élèves, nos travail. Mhm. OK, comme on dit, on capable venir, guetter et vendre. C'est un projet qui tient à cœur, qui nous met Montrez-moi de talent aussi, peut-être, à travers beaucoup de la talent. boutique. Voilà, c'est Exposé. ça la Mhm. boutique là. C'est nous montrons de talent, peinture, même qu'ils ont fait dans l'atelier, etc. Nous exposons. Et aussi, le projet qui nous dit tout le temps qui est important, qui essayer de grandir l'école. Mhm. Parce que ça vient un peu, comment on peut dire ça? Euh, on a beaucoup de demandes, Mhm. voilà, mais comme on nous dit tout le temps, nous pas mettre beaucoup d'élèves Dans une classe. dans une classe. Et ça, avec M. Dubois, et puis le membre exécutif, Mhm. on travaille là.
Et nous, Ok. le gros projet aussi, nous peut essayer comment reconnaître mes compétences ou mes élèves Mhm. au niveau national. Et ça, nous travaillons au niveau, nous essayons de faire ça. Parce que pour moi, l'handicap intellectuel, c'est un handicap qui a besoin de support. Et comment le dire, c'est un handicap qui s'envoie. Malheureusement, si vous dites, ouais, vous êtes à droite, vous n'êtes pas à droite, vous êtes à gauche, vous n'êtes pas à gauche. Mais nous avons beaucoup de support et surtout, nous travaillons beaucoup à ONS et tout en mettant notre projet en avant et tout en essayant de mettre notre talent tout le temps en avant. Alors, s'il y a des parents là qui ont envie d'inscrire leurs enfants qui en situation de handicap intellectuel à la Fondation Jean-Charles, qui trouve donc à Pointe-Sable, Oui, est-ce que c'est possible? oui bien sûr. Hein, téléphone à l'école, elle nous demande l'étape que besoin de suivre. Et bien sûr, mais bien sûr, il faut avoir un handicap intellectuel. Hein, Mhm. handicap intellectuel. Et bien sûr, nous open à tout et essaye de contacter l'école et nous venons vers eux, pas de souci. Jean-Marie Meillet-Pas, quand nous cause handicap intellectuel, Zodi, quel est le message que vous allez faire passer? Est-ce qu'il y a un message d'avenir? Oui, mon message, c'est que tout en commencement, mission quotidienne, c'est que handicap intellectuel, c'est un tabou. Et pour moi, nous ne faisons pas juger le prochain, comment nous trouvons. Il Mhm. ne faut pas nous juger le prochain parce que nous ne connaissons pas exactement comment ça se passe. Mhm. Et deuxième affaire, tout le temps nous entraîner en nous-mêmes. Parce que la vie est tellement courte, tellement précieuse, Mhm. et surtout, nous sommes capables d'être nous-mêmes prochains pour gagner une better life dans notre avenir. C'est ça le message. Jean-Marie Meillet-Pas, vous êtes le manager de la Fondation Jean-Charles. Merci beaucoup pour Merci à votre vous. présence et on va vous souhaiter bonne chance dans vos entreprises. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Merci et bonne soirée. Au revoir.